souhait. Bonjour, Majesté. Bonjour, Talia. Vous venez faire des bonds avec nous? Le sol est si élastique. Pour sauter et bondir, c'est fantastique. Oui, pour faire boing boing, vive le lagon boing boing. Oh, j'aimerais vraiment rester, mes amis, mais j'ai trouvé de magnifiques nouveaux souhaits dans la caverne des souhaits sans souci. Et il faut que je les amène à Zi. Bon rebond, au revoir. Youpla, bon. À bientôt, Majesté. Ces nouveaux souhaits sont pleins d'enthousiasme, Zi. Ils vont en apprendre tellement sur leur pouvoir magique en s'entraînant avec toi. En effet, Votre Altesse, j'aurai beaucoup à noter dans l'encyclo-souhait. Dans ce cas, je te laisse travailler. En couleur toutes. Au revoir, roi arc-en-ciel. Bienvenue à l'arbre à souhait. Moi, je m'appelle Zi et j'ai la joie de m'occuper de vous. Étudions ce souhait-ci. Tiens, bonjour toi. Tu m'as l'air d'être très curieux. Je le note tout de suite. Mille photons volants. Tu es un souhait effaceur. Non, ce n'est pas un problème. Je t'apprendrai à contrôler tes pouvoirs effaçants. Je crois que nous t'appellerons... Oh, Supprime. Oups, souhait par-dessus bord. Reste où tu es, Supprime. Voilà, Supprime. Oh, ma table, mes affaires, tout a disparu. Oh, on dirait un chouette. Ça, c'est bizarre. Oh, tu as raison, c'est un souhait. Attention. Super posture ninja. Merci. Talia, Bartleby, un souhait nommé Supprime a disparu. Avant que j'aie pu enseigner à Supprime comment utiliser ses pouvoirs, il a eu très peur et il s'est enfui. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh non, c'est affreux, le pauvre. Ramenez vite Supprime à l'arbre à souhait avant qu'il n'efface tout le royaume. Nous ferons tout ce que nous pourrons, Zi. Talia, Supprime se dirige par là-bas. Et notre maison est par là-bas. Viens vite, Bart. Suivons ce souhait. Supprime, attends. N'efface pas notre maison. N'efface pas notre maison. Ma chambrette adorable. Oh non. Ma couverture doudou était là. Mes croquettes au poisson. Mon couchin câlin préféré. Oh, je n'arrive même pas à dormir sur mon coussin câlin de rechange. C'est affreux. Très bonne idée, Bart. Faisons faire une sieste à notre ami. Eh oh, Supprime, tu n'as pas envie de faire une petite sieste? Ma queue! Oh non, Bart. C'est une catastrophe. Un chaton sans queue, c'est comme un chaton sans vêtements. Minute, je ne mets pas de vêtements. Ah, comme c'est gentil. Une seconde, je ne vais pas porter une corde en guise de queue. Ne te mets pas la queue en pelote, Bart. Oh, pardon, je veux dire ne t'énerve pas. Aussitôt qu'on aura ramené Supprime à l'arbre à souhait, on arrangera absolument tout. Y compris ma queue. Caresse promesse. Caresse, promesse. Super, je me sens mieux. Je viens réparer votre toit. Je vous enverrai la facture. Oh non, Supprime est un petit souhait vraiment puissant. Si on lui fait peur en essayant de l'attraper, il effacera encore plus de choses. Il va falloir qu'on demande l'aide des souhaits. Okumulo! Conduis-nous vite à l'arbre à souhait.
On peut savoir ce que font tous ces souhaits? Ils montent la garde devant l'encyclo-souhait. Oh, c'est tellement gentil. C'est la seule chose ici que Supreme n'a pas effacée. Oh, ça et les souhaits. Oh, comme je suis content que vous soyez encore là, mes amis. Supreme a déjà effacé beaucoup de choses dans la cité arc-en-ciel. C'est affreux. Il faut qu'on trouve le moyen de le ramener. Et vite. Pour que je récupère ma queue. Et vite. Très bien. Asseyons-nous un peu pour réfléchir. Alors, comment comptes-tu faire revenir Supreme? Eh bien, c'est uniquement quand ils se cognent aux choses que Supreme les efface. Mais plus ils se sont affolés, et plus le pauvre rebondit partout. Supreme est affolé parce qu'il a peur de ses propres pouvoirs et qu'il ne sait pas encore les utiliser. Une fleur en guise de queue, sans rire. Vous ne l'auriez pas en bleu? Merci bien. Supreme aurait moins peur si on faisait quelque chose d'amusant. Peut-être que les souhaits pourraient nous aider à trouver une bonne idée de jeu pour pouvoir le ramener jusqu'à l'arbre à souhaits. C'est très astucieux, Talia. J'espère que ça va marcher. L'arbre à souhaits t'a bien entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhaits, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhaits, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhaits. Voilà un petit groupe de souhaits très variés. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Hein? Cette page devrait être pleine. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Oh, mais il y a une tempête de souhaits. Toutes les informations ont été effacées. Supreme. Il a dû rebondir sur l'encyclo-souhait et effacer les pages par accident. Oh, ne t'inquiète pas, Zi. S'il y a quelqu'un qui peut se souvenir des souhaits, c'est bien toi. J'ai l'impression de te connaître. Oh, ma queue a encore disparu. Minute, je la sens toujours. Comment est-ce que je peux la sentir, mais ne pas la voir? Je crois que c'est un souhait de camouflage. Mais bien sûr, cachotier. Ce souhait peut cacher un objet en lui donnant la même couleur que les choses qui l'entourent. Pour qu'il soit difficile à voir. Oh, ça c'est super. Cachotier nous sera vraiment utile pour amuser Supreme. Voyons quel est le deuxième souhait. On dirait un souhait qui fait des points. Ou plutôt des ronds. Oh, rond-point! C'est un souhait qui se déplace en laissant une série de ronds qu'il suffit de suivre. Une série de ronds? On pourrait faire une série de ronds qui conduirait Supreme jusqu'à l'arbre à souhait. Ce serait un jeu fantastique. Et le souhait que voici... avance à reculons. Peux-tu me donner un autre indice? Oh, je ne sais plus du tout qui tu es ou quel pouvoir tu as. Ah, si seulement l'encyclo-souhait n'avait pas été effacé. Le roi arc-en-ciel sera très en colère quand il l'apprendra. Explique-lui. Il trouvera sûrement une solution. Merci encore pour tout. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. À tout à l'heure. Bonne chance à tous. Retrouvons Supreme, Cumulo. Oh, adieu, belle queue fleur. Oh, mes cheveux! Où est passé Supreme? Il n'y a qu'à suivre les objets qui disparaissent. Oh, et si tu vois ma queue quelque part, pousse un cri. Merci, Cumulo. Oh, encore vous? Pas de queue en plume, merci. Atchoum! Mes cheveux, ils ont tous disparu.
d'un seul coup. Pouf! Ça vous va super bien. C'est vrai, dites donc, je me sens comme neuf. Je cours montrer ça à Gertrude. Bravo pour la nouvelle coupe. Suprême rebondit de tous les côtés. Il va être très dur à attraper. On ne veut pas vraiment attraper Suprême, Bart. Ça risquerait de l'effrayer. Mais on peut quand même en faire un jeu. Attrape-moi si tu peux. Youpi! Ha! Technique chat ninja. Personne ne peut attraper ce minou filou. Oui! Chaque fois que Suprême s'apprête à t'attraper, rapproche-toi un peu plus de l'arbre à souhait. Compris. Et pour rendre ça encore plus amusant, tu vas devenir très difficile à attraper. J'ai exactement le souhait pour ça. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon cachetier. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, cachetier. On va jouer à Attrape-moi si tu peux. Montre-nous comment tu camoufleras Bart s'il est sur le point de se faire attraper. Aha! Camouflage ninja. Super! C'est parti! Attrape-moi si tu peux. Il ne m'aura pas. Plus vite, plus vite. Bonjour Suprême, je joue à Attrape-moi si tu peux avec Bartleby. Tu joues avec nous? Par ici. Génial! Le premier qui l'attrape a gagné! Je suis là. Coucou. Me voilà. Tu vas l'avoir, Suprême! Ça a l'air de marcher. Suprême adore ce jeu. Oh, cette fois, je suis cuit. Tellement pas cuit, je veux dire. Bon camouflage, l'ami. Joli travail, Bart. Continue comme ça. Suprême fonce tout droit vers l'arbre à souhait. Personne ne me trouvera ici. Tu m'as trouvé. Talia! Oh non! Dis-moi si je n'ai pas vu un souhait disparaître. Je viens de voir un souhait disparaître. Suis-moi, on doit vite ramener Suprême. Par les 1001 nuances de blanc et de la banquise, toutes les pages de l'encyclo souhait ont été effacées. Je suis désolée, Votre Majesté. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un accident, Zi, et ça arrive à tout le monde. Mais vous allez arranger ça? Et retrouver les informations? Hélas, je ne peux pas, Zi, mais toi, oui. Tu es le seul à connaître chaque souhait sans exception. Tu as juste besoin d'aide pour tous te les rappeler. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de revenir sur chacun de tes pas. De revenir sur chacun de mes pas? Oui, reviens sur ce que tu as fait, pas à pas et étape par étape. Faut que tu repartes à zéro. Que faisais-tu plus tôt? Réfléchis et souviens-toi. Oui, si tu reviens sur tes pas, tu t'en rappelleras, voilà. Reviens sur tes pas, reviens sur tout ça. Pense-y, pense-y, et tu trouveras. C'est ce qu'il faut, repars à zéro. Malala. Reviens sur tes pas, c'est tout, c'est ça. Alors, quel souhait as-tu étudié aujourd'hui? Il y a eu Platus, le souhait aplatisseur, et Suprême, le souhait effaceur. Très bien. Et hier alors? J'ai étudié Brossule, le souhait qui brosse, et Ouin Ouin, le souhait qui pleure. Voilà. Tu reviens peu à peu sur tes pas. Et bientôt, tu te souviendras du 3e souhait de Talia. Réfléchissons calmement. J'avais demandé Arc-en-Miel. On est fermé. Oh, on vient de manquer Suprême. Oh non! Oh, oh, tout doux. Bon, maintenant, il faut que ça s'arrête. Ça me rend triste à chaque fois. Que ça s'arrête?
On fait tout ce qu'on peut pour que Supreme arrête d'effacer des choses. Pourquoi ne pas plutôt lui donner quelque chose qui aurait le droit d'effacer? Quelque chose de très amusant à effacer. Très bonne idée, Talia. Mais qu'est-ce que Supreme aurait le droit d'effacer? De petites choses que ferait l'un de mes souhaits. Zim, zoom, zah, je te choisis toi. À toi, rond-point. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, rond-point. On va jouer à la marelle avec Supreme et j'ai besoin que tu fasses une série de petits ronds. Je fais des bonds comme ça. Et à l'endroit où se posent mes pieds, toi, tu dois faire un rond. Compris? Bart, tu dois suivre rond-point et sauter uniquement sur les ronds. Si tu veux, mais ça va plaire à Supreme. Seulement si on rend ce jeu vraiment amusant. Des ronds musicaux. Ha! C'est super. Youhou! Bon. Rond. Des bons sur les ronds. Viens t'amuser avec nous, Supreme. Pour jouer, il suffit de faire des bonds d'un rond à l'autre. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave si tu effaces les ronds. Au contraire, amuse-toi. Hip hop hop, hop hop hop. Fais des bonds sur les ronds. On est bientôt arrivé à l'arbre à souhait. Ce qui veut dire que je vais bientôt récupérer ma queue. Enfin, j'espère. Bonjour vous deux! Je viens de faire cirer ma grise mobile pour qu'elle étincelle. Elle brille de mille feux. Oh, maintenant, elle est à pois jaune. Maintenant, elle a disparu. Oh non! Nous étions tellement près de l'arbre à souhait. Et là, on dirait que Supreme se dirige Tout droit vers la forêt sans fin. Il ne doit pas entrer dans la caverne des souhaits sans souci. Supreme est dans la caverne des souhaits sans souci. C'est là que le roi arc-en-ciel vient cueillir tous les petits souhaits. Supreme, reviens s'il te plaît. Voici Bonflair, le souhait renifleur. Épatant. Et Glubu. Il laisse une traînée de glu qui colle tout. Ça, tu l'as dit? Quand Glubu est arrivé, il était accompagné d'un autre souhait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il fallait que je lui parle à l'envers. Et il se déplaçait à reculons, comme le troisième souhait de Talia. C'est celui-là. Pourquoi il se déplace à reculons? Parce que... Oh! Il fait revenir en arrière. Il s'appelle Reverso. Ah, vert émeraude et rouge rubis. Tu as réussi à trouver sans l'aide du livre. Il faut qu'on prévienne Talia tout de suite. Cette nouvelle mérite un message à 2 bulles. Supreme! C'est nous! N'aie pas peur, nous ne te voulons aucun mal. Non, pas moi, mais Zi, oui. Un souhait astucieux avec une astuce pour nous sauver tomberait à pic. Votre souhait s'appelle Reverso. C'est un souhait qui revient en arrière et permet de tout recommencer. Mais Reverso ne comprend que quand on lui parle à l'envers. Voilà une nouvelle qui me donne une idée géniale pour tout arranger. Oh! Supposons que je fasse agir Supreme et Reverso en duo. Reverso pourrait aider Supreme à revenir en arrière et faire réapparaître tout ce que Supreme a fait disparaître. 2 petits souhaits en duo? C'est très futé comme idée. Talia, ça ne s'est jamais fait. C'est super. Non, extraordinaire. Non, tout simplement fabuleux. Merci. Je vous dirai si ça fonctionne. Bonne chance. Très bien, Bart. Aidons Supreme à revenir sur ses pas et à tout faire réapparaître. Y compris ma queue, ma queue, ma queue. Oui, oui et oui. Reverso, fais-nous revenir à l'envers. Je veux dire en arrière. Zim, zoom, za, je te choisis, toi.
Zi a dit qu'il fallait lui parler à l'envers. Za, zoom, zim, toi, choisis tes jeux. Reversons, toi, un. Ouais, mon exos. Coucou, toi, s'il te plaît. Supprime, aider, peux-tu, mignon, sois, réapparaître. Tout faisons maintenant. Un pied devant, un pied derrière. Allez, fais un pas en arrière. C'est comme une course à l'envers. C'est pour que tu récupères. C'est que tu as oublié. Oh, faut que tu repartes à zéro. Que faisais-tu plus tôt? Réfléchis et souviens-toi. Oui, si tu reviens sur tes pas, Tu t'en rappelleras, voilà. bien sûr tes pas. Reviens sur tout ça. Pense-y, pense-y. Et tu trouveras. C'est ce qu'il faut. Repars à zéro. La la la, la la la. La la la. Bien sûr, c'est pas, c'est tout. C'est ça. Ma queue! Te revoilà! Je ne te quitterai plus jamais des yeux. Tu vois, je t'ai toujours à l'œil. Talia et Bartleby, merci beaucoup d'avoir enfin ramené Supreme à l'arbre à souhait et d'avoir restauré l'encyclo souhait. Ainsi que tout ce qui avait disparu. Comme je t'aime. J'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre maintenant. Merci les mini-renforts. Mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Le voyage des blobs volants. Zi, il est un peu tôt pour observer le ciel, tu ne crois pas? Le festival des lanternes n'a pas encore commencé. Mais ça ne devrait plus être très long. Oh, j'ai hâte de voir nos lanternes illuminer tout le ciel de 1000 feux. 1000 feux! Ah, et tenez-vous prêts à admirer un grand spectacle tout aussi merveilleux. Regardez. Des blobs volants? Waouh! C'est la toute première fois que j'en vois de près. Il ne passe qu'une fois par an, au moment de la migration. La migration? Quand il se met à faire chaud, il retourne dans le nord glacial. Oui, oui, oui. Oh, moi aussi, je vais leur dire quelque chose. Je crois qu'ils nous ont entendus. Moi, je ne suis pas très bavard. Je suis plutôt du genre silencieux et paisible. Toujours calme et détendu, en fait. Gros patapouf de Maxi Blob me donnant ça, cette chose. Regardez, regardez, il y a même un adorable bébé blob. Oh, coucou bébé. Avec sa méga bouche de bébé blob, il pourrait avaler un chaton tout entier. C'est étrange, je ne vois pas d'ailes. Oh, ils doivent voler grâce à leurs nageoires. Oui, ils sont toujours très gracieux dans les airs. Ils sont moins doués pour l'atterrissage, par contre. Cachette ninja! Cachette ninja! Je ne vois rien. Danger! Mieux vaut voir sans être vu. Tremblement de peur. Ne sont-ils pas fabuleux, Bartleby? Bartleby, où es-tu passé? Ici, Talia! Dis, tu ne crois pas qu'il est temps d'aller à ce festival des bidules sans blob volant auquel on devait aller tous les deux? Le festival des lanternes. J'ai bien failli oublier. D'accord, en avant toutes. Tu veux nous accompagner, Izzy? Non, merci, je vais rester. D'ici, je vois les blobs et le festival des lanternes en même temps. C'est la plus belle vue de tout le royaume. Génial, bonne chance, on sauve. Au revoir! Et bonne migration vers le nord, les blobs. Merci, Cumulo. Que la fête commence, les amis! Alors, on lâche les lanternes quand la musique prend fin, c'est bien ça? C'est ça. Super! Je fais mon tempo. À fond la sono, j'ai le rythme dans la peau. Wouhou! Miaou! Il est doué, ce gros minet. Oh, Bart, regarde! Quoi? Les blocs volants ont l'air d'avoir un problème.
Cachette ninja! Hey, j'ai une idée génialissime. Restons sous le pont pour voir le festival. Disons au cas où il pleuvrait. Oh, Bartleby! Talia, les blobs volants ont fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les blobs ont peur de la musique du Festival des Lanternes. C'est sûrement ça. Parce qu'au lieu de partir pour le nord glacial, ils se dirigent droit vers le sud étouffant. Soleil plus chaleur étouffante. Miaou, c'est le rêve pour un chat. Pas pour les blobs volants. Ils ne supportent que le temps froid. Les grosses chaleurs ne leur conviennent pas du tout. On doit leur faire demi-tour. Tu pourrais les arrêter le temps qu'on arrive? Je ferai de mon mieux. Cumulo! Désolée de manquer le lâcher des lanternes, Bart. Mais il faut aider les blobs. Ça oui, je dois faire mon devoir. L'heure est venue de grimper à bord. Pourquoi je ne grimpe pas à bord? J'avais les pattes bloquées, c'est vraiment bizarre. Conduis-nous au blob volant. Zi, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de calmer un groupe de blobs qui a peur. Ça n'a pas l'air de marcher, Zi. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'as-tu dit au blob? Il faut que j'améliore mon cri de blob volant. Oh, tout doux, petit blob. Il ne faut pas t'inquiéter. Oh non! Les pauvres sont vraiment paniqués. Il va nous falloir l'aide des souhaits pour calmer les blobs et leur faire demi-tour. À l'arbre à souhaits, Gum! Oh, c'est vrai. J'oubliais. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, je crois bien que... J'ai oublié de vous dire que les blobs volants paniquent très vite. Exact. Mais on s'en est aperçu tout seul. Allez, regagne ta branche, petit souhait. Il faudrait que j'arrive à calmer le groupe de blobs volants. Comme ça, ils reprendraient leur vol jusqu'au nord glacial. Mais comment faire? Ce ne sera pas facile, Talia. Asseyons-nous et réfléchissons tranquillement. Comment vas-tu pousser les blobs à regagner le nord glacial? D'abord, les pauvres sont tellement nerveux et effrayés par les choses imprévues qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité. Je veux qu'ils se sentent comme nous quand on est avec les gens qu'on aime. Ah, bien au chaud et protégés. Un peu comme je me sens avec toi. Oui, oui, Bartleby, c'est tout à fait ça. Un souhait pourrait peut-être nous y aider. Et s'ils ont encore peur, il faudrait que notre souhait conduise les blobs jusqu'au nord glacial. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel formidable souhait! Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle... Ah, Joupette. C'est un souhait musical qui joue des airs de musique si doux et enchanteurs que tout le monde l'aime et le suit partout où il va. C'est génial! Avec l'aide de Joupette, les blobs nous suivront partout. Comme deuxième souhait, tu as... Nid d'amour. Que c'est mignon. C'est un souhait qui unit tout le monde. Il apporte ce sentiment de chaleur et de protection qu'on éprouve quand on est avec quelqu'un qu'on aime.
Je ne sais pas trop ce qui m'arrive, Talia, mais là, je t'aime plus que jamais. Un souhait qui unit, ce sera parfait. Les blobs me prendront pour un membre de la famille et je pourrai les guider jusqu'au nord glacial. Et ton troisième souhait est ricochet. Voilà qui est intéressant. C'est un souhait bouclier qui peut dévier tout ce qui lui tombe dessus. Est-ce que tu saurais dévier des blobs qui tomberaient du ciel? Enfin, je demande ça pour un ami. C'est super, un souhait bouclier. Mais je ne sais pas comment il va nous aider à ramener tous les blobs volants chez eux. Tu trouveras comment te servir de lui. J'ai confiance, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Si tu as des questions, envoie un message bulle. Je suis un expert en blob. Compris, Ozzy. En route, Bart. Conduisons nos amis les blobs volants dans le nord glacial. Oh non! Ils ont déjà fait une longue route. Ils vont bientôt arriver dans le sud étouffant. On sent même la chaleur étouffante monter jusqu'ici. Cette chaleur étouffante est terrible, vraiment. Vraiment terrible. Pauvre bébé blob. Il a l'air d'avoir très peur. Oh, il est complètement paniqué. Fonce, Cumulo. Il faut qu'on passe devant eux et vite pour leur faire demi-tour. Et j'ai exactement le souhait qu'il faut pour qu'ils se sentent protégés et aimés. Ensuite, je leur ouvre le chemin. Viens te joindre à nous, nid d'amour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, nid d'amour. Exauce mon souhait, wouh. Coucou, nid d'amour. Il faudrait que les blobs me considèrent comme quelqu'un de leur famille et qu'ils se sentent assez en sécurité pour me suivre. Tu peux... Ouf! Nid d'amour? Non, attends, nid d'amour. Je veux que ce soit moi qu'ils suivent, pas Bartleby. Qu'est-ce qui se passe? Ça me picote de partout. Mes picotements me picotent les poils. Tu veux bien m'expliquer ce que veulent tous ces blobs volants? Bartleby, ils sont attirés vers toi. Vers moi? Ils me prennent pour leur maman? Non, 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 non. La seule qu'ils doivent prendre pour leur maman, c'est toi. Nid d'amour? Est-ce qu'on peut réessayer? Bon, merci quand même. Je suis désolée, Bart. Notre petit nid d'amour n'a le pouvoir de faire ça qu'une seule fois. Oh, j'ai l'impression que maintenant le bébé blob t'aime beaucoup. Dis-lui d'arrêter. Je ne peux pas. Même la maman du bébé veut que tu sois sa maman. Je ne suis pas capable de jouer les mamans. Je ne me lave même pas les pattes avant de manger. Tant que la magie du souhait n'aura pas disparu, c'est toi leur maman. Mais ne t'en fais pas, tu peux les calmer maintenant. Je peux quoi? Je te charge! Bartleby! Oh! Merci, petit blobounet. Tout doux et moelleux, c'est bon. Bon, respire à fond, Bart. Ami Blob, si on veut y arriver, il va falloir que vous écoutiez maman, d'accord? Et maman a besoin d'un peu d'air. Fantastique! Ça marche! Il m'écoute! C'est fou! Tu vois, tu as un don pour ça. Allez, tout le monde en route! Oui, en route! Ami Blob? Demi-tour, s'il vous plaît. Le nord glacial, c'est par là-bas. Et on obéit à sa maman. Moi. En avant, mes petits blobs. On laisse le sud étouffant derrière nous. Beau travail, maman Bart. Merci, Talia. Je ne fais que mon devoir de mère. Ça s'annonce simple comme bonjour. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Bartleby! Au secours, Talia! On se dirige vers la vallée des joyeux fermiers. Que ça nous plaise ou non! Oh, oh, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Une chance qu'il ne m'a pas aplati. Oh non! Est-ce que ça va, Bart? Super bien. Cumulo est aussi léger que nuage. Viens vite faire un gros câlinou. Hein? Talia, pourquoi tu me baves dessus?
Oh, hey. C'est pour ça qu'ils ont atterri dans la vallée des joyeux fermiers. Ils doivent avoir faim. J'avoue que j'ai un petit creux, moi aussi. Bart, tu aimes les tic-tac-toc? Je crois bien qu'ils ont envie d'être nourris par quelqu'un d'autre. Une personne qui s'appelle Maman. Mais leurs bouches sont énormes. Imagine que je tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. Donne-lui, il ne te mangera pas. Tu es sûr? Presque sûr. Presque sûr. Oh, n'aie pas peur, voyons, il t'adore, n'oublie pas. Et en cas de problème, compte sur moi pour t'aider. D'accord. Tiens, petit blob, mange ce bon miam-miam dans la belle papate de ta maman. Eh ben, on a fait ce qu'on a pu. Ils vont peut-être se nourrir tout seuls, qui sait. Qui sait? Coucou, Ozzy. On ne sait pas trop comment nourrir les blobs. Ils refusent de manger les tic-tac-toc. Oh, essaie de prendre le fruit dans ta bouche. Comme ça, tu veux dire? Oh, est-ce que ça va, Bart? Trop de bavouilleuses. Mais il ne t'a pas mangé, tu vois? Non! C'est vrai, ça? Tu es un matou très courageux. Suis-moi. Il nous faut plein de tic-tac-toc pour remplir les bedons bedonnants des blobs. Ça va aller, Bart. Tout le monde à table, les amis. Tu t'es bien débrouillée, maman Bart. Ah, merci. Eh, tu sais quoi? Les langues des blobs sont râpeuses et pleines de bavouilles. En route, petit blob. Il est grand temps de vous ramener chez vous. Nord glacial, nous voilà. Oh non, qu'est-ce que tu as encore? Tu as soif, c'est ça? Ça gratte? Tu as mal au bedon? Quoi? Je crois qu'il essaie seulement de dire merci, maman. Oh, eh bien de rien. Bartleby, on se rapproche du festival des lanternes. Oh, Bingo Bongo est toujours sur scène. Le festival des lanternes n'est pas encore fini. Oh non. Attention, les blobs. Bouchez-vous les oreilles. Bouche-les bien, mon trésor. Ah, ça s'arrête. Tant mieux. Ici, la musique s'est arrêtée. Ça veut dire que... Prêt? 3, 2, 1... Lâchez les lanternes! Oh, comme c'est beau. Tout le monde lâche ses lanternes lumineuses. Vilaine lanterne. Vous faites peur aux blobs. Oh, maintenant ce sont elles qui font peur aux blobs. Ne vous approchez pas de mes bébés. Brillez hors de portée de mes enfants. Ça alors? J'avais oublié que les lanternes faisaient ça. Quand elles percutent un autre objet, elles explosent. En faisant un drôle de bruit. Et comme ça, on n'en retrouve pas qui traînent partout. Oui, mais il y a beaucoup trop de lanternes. Il faut qu'on s'en débarrasse avant que mes petits blobs fassent à nouveau demi-tour. Mais si on fait éclater les lanternes, on risque de gâcher le festival. Ah, alors que fait-on? Réfléchissons une seconde. C'est vrai, réfléchissons. Si on créait un petit passage pour que les blobs puissent passer au travers, on ne serait pas forcé de faire éclater toutes les lanternes. Juste quelques-unes. Oui, excellente idée. On va utiliser Ricochet, mon souhait bouclier. Il nous ouvrira le passage en faisant éclater les lanternes. Parfait, alors allons-y. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Ricochet. Exauce mon souhait. Wouh! Tout le monde derrière moi, les amis. Vas-y, Cumulo. Il va y avoir une explosion de lanternes. Oui. Ça va aller. La meilleure amie de maman va écarter de notre chemin toutes les vilaines lanternes. N'ayez pas peur, petit blob. Écoutez bien votre maman et suivez-moi jusqu'au nord glacial.
Le ciel est dégagé, il n'y a plus rien d'inquiétant. On peut rentrer à la maison, faut écouter votre maman. C'est moi qui conduis cette famille, on va se rendre jusqu'au bout. On va voler haut dans le ciel et faire wouh 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 wouh. Bien joué, mon Ricochet. Il n'y a plus de raison d'avoir peur, petit blob. Retourne vite dans mon dos. On a réussi. Oui, on leur a montré qui commande à ces lanternes. Maintenant, rien ne peut plus empêcher mes bébés blobs de rentrer chez eux dans le Nord glacial. Est-ce que ce sont des nuages d'orage? Non! Mes bébés n'aiment pas du tout l'orage. Une maman sent ce genre de choses. Arrêtons-nous le temps qu'il passe. Bel arrêt. Ça va mal. Les nuages d'orage s'accumulent à la fois au-dessus et en dessous. Alors, il y en a tout autour de nous? Pas encore. Regarde là. Le ciel est dégagé au-dessus du canyon des rochers pointus. Mais il ne le restera pas longtemps. On doit passer tout de suite. C'est risqué, Talia. Zee dit que les blobs paniquent vite. Et ils font peur, ces rochers pointus, là. Et le tonnerre aussi, ça fait peur. Il doit bien y avoir un moyen de rassurer les blobs pendant le vol. Oh, j'ai trouvé. Joupette pourrait jouer un peu de musique reposante. Ça permettrait aux blobs d'oublier leur peur et de rester calmes. Joupette, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Joupette. On a besoin de musique pour aider nos amis à traverser le canyon des rochers pointus. Non, ça fait un peu trop berceuse. Il faut se dépêcher, Bart. D'accord, d'accord. Il faudrait plutôt un air qui les fasse voler plus vite et battre des nageoires. Un air à faire voler plus vite. C'est parti, Joupette. Les blobs volants sont les meilleurs. Les bébés blobs et le meneur. Ensemble. Encore. Wouh-oui, wouh-oui, wouh-wouh. Wouh-oui, wouh-oui, wouh-wouh. Wouh-wouh, wouh-oui, wouh-oui. Vite, on est presque arrivé. Il y a un passage à traverser. C'est serré. Wouh-wouh. Le Nord glacial. On est arrivé. Je comprends pourquoi cet endroit s'appelle le Nord glacial. On a aidé les blobs à rentrer chez eux. Qui veut un tic-tac-toc, les blobs? Un petit peu moins de bave, ce serait mieux. Je suis tellement fière de toi, Bart. Tu as été une super maman. Oh, merci, Talia. Mais la magie du soin et d'amour disparaîtra bientôt. Et alors, nos amis les blobs arrêteront de m'aimer et de me prendre pour leur maman. Bartleby, les effets magiques du soin ne durent jamais aussi longtemps. Ils se sont dissipés il y a des heures de ça. C'est vrai? Alors les blobs m'aiment vraiment, tel que je suis? Oui, tel que tu es, tout comme moi, Bartleby. Oh, qu'est-ce qu'il y a, bébé, quoi? Je n'avais pas de tic-tac-toc dans la bouche cette fois. Je crois que c'était seulement un gros bisou. Oh, bébé blob a fait très plaisir à maman. La mer animée. Que dirais-tu d'un bon sirop de rotolo tout frais, Bartleby? Il n'y a rien de mieux pour se rafraîchir quand il fait très chaud sur la plage. Mais gare à ne pas te geler le cerveau. Je ne vois pas comment mon cerveau pourrait geler alors que j'ai la tête au soleil. On dit qu'on a le cerveau gelé quand on boit trop rapidement une boisson fraîche. Alors bois-la très lentement. Cerveau gelé! Brahima gelé! Pas de gelé! Aïe, 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 aïe. Ma queue aussi est gelée! Tire de sirop glacé! Je les ai, Bart! Fantastique, bravo. Allons voir si le roi arc-en-ciel a une petite soif.
Il faut une entrée grandiose où j'accueillerai tous mes visiteurs. Et beaucoup de belles fenêtres d'où je verrai tout le royaume. Oh, et n'oubliez surtout pas le balcon, hein. C'est de là que je m'adresserai à mes sujets. Une boisson fraîche, Majesté? Ah, avec joie, merci Talia. Mes bâtisseurs de châteaux ont besoin d'une pause. Qui veut du sirop de rotolo glacé? Ne buvez pas trop vite ou vous risquez d'avoir le cerveau gelé. Oh non. Ouh, une gelée de cerveau royal. Oh, très rafraîchissant. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que mon château de sable ressemble au vrai château arc-en-ciel? Ça alors, on a du mal à faire la différence. Oh, mais, Bartleby, tu as bu tout le sirop de rotolo? Bien, dis-moi, non, quoi? Tu crois? Attends, je vérifie. Ni grelottement, ni frisson, ni cerveau gelé. Non, ce n'est pas moi. Oh, hé, hé! Un blob de mer! Oh, tu es mignon tout plein. C'est toi qui as bu tout notre sirop? Ce n'est pas grave, tu avais besoin de te rafraîchir un peu? Alors viens te baigner avec moi. Oui, rester à l'ombre est tout aussi efficace. Un blob de mer qui ne veut pas aller dans la mer? Alors là, c'est vraiment le monde à l'envers. Ah! Il a failli me blober comme une crêpe. C'est totalement inhabituel. Les blobs de mer ne sortent pratiquement jamais de l'eau. En fait, l'eau n'est pas froide du tout. Elle est chaude. Vraiment chaude. Ils essaient seulement de se rafraîchir à l'ombre. Peut-être que la mer animée est malade, Majesté. Dans ce cas, on doit prendre de ses nouvelles. Suis-moi vite. Tu viens, Bartleby? Attendez-moi! Vous connaissez la mer animée? Oh oui, depuis très longtemps. Je l'ai rencontrée quand elle n'était qu'une petite flaque. Oh, vaste et merveilleuse mer animée, aie la bonté de venir me parler. Roi arc-en-ciel, comme je suis heureuse de vous revoir. Voici mes amis, Talia et Bartleby. Ils sont enchantés de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Majesté. La mer animée m'a l'air un petit peu à plat aujourd'hui. Si vous me permettez cette question, votre Majesté, est-ce que vous vous sentez bien? C'est la chaleur. Ça me donne envie de dormir. Moi aussi, la chaleur m'endort. La mer doit être à moitié chat. Mais normalement, votre eau est toujours froide, même quand il fait chaud. C'est vrai, tu as raison. Une famille d'étoiles de glace a pour mission de me rafraîchir. Des étoiles de glace? Oui, elles refroidissent la mer animée, tout comme les glaçons dans le sirop de rotolo de Bart. C'est vrai que c'est froid. Elles vivent généralement en eau profonde. Mais je ne les sens pas du tout aujourd'hui. Alerte rouge! S'il arrivait quelque chose aux étoiles de glace... L'eau de la mer animée deviendrait chaude. Trop chaude pour que les créatures marines y vivent. Nous allons tout de suite rendre visite aux étoiles de glace. Alors je vous remercie infiniment tous les deux. De rien, mer animée. Il va bientôt nous falloir un autre palmier. Pauvre petite créature, je vais faire de mon mieux pour les rafraîchir. Bonne idée, Votre Majesté. Et pendant ce temps-là, Bart et moi, on s'occupe des étoiles de glace. Oh, Cumulo! Coucou, Cumulo. Emmène-nous vite jusqu'aux eaux profondes de la mer animée, s'il te plaît. Au revoir. De l'eau, encore de l'eau. La mer animée devrait plutôt s'appeler la mer énormissime, méga gigantesque. Tu essaies de me dire que c'est une mer immense, c'est ça? Hein? Eh, mais il me semble que j'aperçois des voiliers. Ça n'a pas l'air d'être des bateaux. Ce sont des étoiles de glace. À ton avis, que va-t-il arriver si j'en lèche une? Tu risques d'avoir le cerveau gelé pendant très longtemps. Les étoiles ont pour mission de refroidir l'eau de la mer.
Comment savoir si elles font bien leur travail? Je vais leur faire le test de la pâte. Brrr, pâte super gelée. Miaou. Mais la mère animée nous avait parlé d'une famille entière d'étoiles de glace. C'est une très grande mère, tu as raison. Continuons nos recherches. Voilà! Cette légère brise va vous rafraîchir. Doucement, voyons. Il y a assez d'ombre pour tout le monde. Noir de charbon. Maintenant, il n'y a plus d'ombre du tout. Tu ne t'es pas fait mal, petit bloc de mer? Oh, on a vraiment eu chaud. Puisqu'il n'y a plus d'ombre, il faut qu'on trouve un autre moyen de faire de l'ombre. Voilà qui me donne une idée. Aucune étoile par ici, aucune étoile par là, aucune étoile où qu'on soit. Wow, j'ai la tête qui tourne, je vais... Oh, Je te tiens, Bart. Regarde, j'en aperçois une. Oh non, c'est l'étoile de glace qu'on a vue tout à l'heure. Il y a encore ta trace de pâte. Oui, c'est vrai. Une minute, il y avait 2 étoiles de glace la première fois. Où est passée la deuxième? Elle a disparu. On a cherché un peu partout et on n'a retrouvé aucune des autres étoiles. Et on en a perdu une en plus. On doit élucider ce mystère et vite, avec l'aide des souhaits. Kimilo, conduis-nous droit à l'arbre à souhaits. Hurrah! Merci, Kimilo. Zi! Tu es là, Zi? Ah, Talia, Bartleby, approchez. Fais-nous un peu d'air, Fougère. Rien de mieux pour se rafraîchir. C'est un outil indispensable. J'habitue les souhaits à sortir par tous les temps. Quand il vente, quand il fait froid et quand il y a du soleil. Oh, alors ils pourront affronter tous les types de temps quand ils parcourront le royaume avec moi. Exactement. Celui-ci doit s'habituer au froid. Tu n'as pas le cerveau gelé? Ce n'est rien, ça va passer. Et ce souhait-là s'habitue aux grosses chaleurs. Oh non, attention! Là, je te tiens. Est-ce que tout va bien, petit? Vous êtes venu vous mettre au frais? En fait, si, on doit absolument rafraîchir toute la mer animée. Les étoiles de glace disparaissent. Oh non! Alors la mer est en train de se réchauffer? Les blocs de mer sortent même de l'eau pour se rafraîchir sur la plage. C'est très inquiétant. Réfléchissons au problème. On a survolé toute la mer pour trouver la famille d'étoiles de glace. Mais on ne les a pas vues. Elles ont peut-être eu envie de nager sous l'eau pour changer. C'est tout à fait possible. Il nous faut un souhait pour reprendre les recherches sous l'eau. Et il faut trouver le moyen de rafraîchir la mer tant que les étoiles ne pourront pas la refroidir elles-mêmes. Bonne idée, Talia. Tu as un plan et tu es prête à agir. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel merveilleux groupe de souhaits. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous dit sur leur pouvoir. Ton premier souhait est... Glacimir. C'est un souhait refroidisseur qui envoie des rayons super froids capables de glacer n'importe quoi. C'est parfait. Il permettra de refroidir la mer jusqu'à ce qu'on retrouve la famille d'étoiles. Est-ce que tu te sens de taille à glacer la mer, Glacimir? C'est un oui. Mais laisse ma queue tranquille. Elle a assez frissonné aujourd'hui.
Ton deuxième souhait est... Bibule. C'est un souhait sous-marin qui te permettra de respirer sous l'eau. On a déjà cherché au-dessus de l'eau. Pour chercher en dessous, on va sûrement avoir besoin d'aide. La seule eau que ce chat accepte de toucher, c'est celle qu'il met dans son sirop de rotolo. Vous êtes prévenus. Et comme dernier souhait, nous avons Frappouille. C'est un souhait frappeur. Il adore piétiner, trépigner et casser tout ce qu'il trouve. Je ne sais pas comment ce souhait frappeur va retrouver les étoiles de glace, mais je serai très heureuse de t'avoir. Merci à toi, Azzy. Et merci à l'arbre à souhaits de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance, Talia et Bartleby. Merci, Izzy. Oh, regarde! Il y a un nouveau château de sable sur la plage. Et celui-ci est encore plus gros. On dirait que le roi arc-en-ciel a trouvé comment rafraîchir les blocs de mer. Oui, je suis ravi d'avoir pu les installer confortablement. Mais si la mer animée ne se rafraîchit pas très bientôt, la plage risque d'être pleine à craquer. On n'a pas retrouvé les étoiles de glace, Votre Majesté, mais on a 3 beaux souhaits pour nous aider. En route, Kimino. Bonne chance! La voilà! Je reconnaîtrai ma patte entre 1000. Pauvre étoile de glace, toute seule pour refroidir une si grande mer. On t'amène un peu d'aide. Au travail, Glacimir. L'heure est venue de rafraîchir la mer. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glacimir. Exauce mon souhait. Wouh! C'est à ton tour. Voyons à quelle vitesse tu arrives à glacer les flots. Maxi puissance! Bien joué, petit souhait. Viens vite te mettre au frais avant d'attraper chaud. J'avoue que je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, merci pour ce rafraîchissement, Talia. De rien, mère animée. Mais vous êtes trop grande pour qu'on puisse vous geler entièrement. Cette glace m'aide beaucoup. Mais sans ma famille d'étoiles de glace, je ne resterai pas froide très longtemps. On va retrouver toutes les autres étoiles. C'est promis! Très bien, Kimino. Continue à chercher les étoiles au-dessus de la mer, pendant que Bart et moi, on cherche en dessous. Ou alors, c'est juste une idée en l'air. Cumulo et moi, on les cherche au-dessus. Comme ça, pas de minet mouillé trempé. Oh, chute de château! J'ai encore la queue gelée. C'est une blague ou quoi? Ça me rend d'une humeur polaire. Oh, un jeune bloc de mer. Tu es venu te baigner dans l'eau bien froide, c'est ça? Attention, on vient de faire cette glace. Oh, et tu veux seulement un bon compagnon de jeu? Pourquoi faut-il que tout le monde me trouve toujours irrésistible? C'est normal, tu es tellement mignon. Pendant que tu tiens compagnie à ce bloc de mer, moi je plonge à la recherche des étoiles de glace disparues. Bibule, j'ai besoin de ton aide. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! Viens, Bibule, allons faire un tour sous l'eau. Bonne chance, Talia. Oh, ne t'inquiète pas, petite étoile. Je vais retrouver toute ta famille. Une corde? Qu'est-ce qu'une corde comme ça fait sous la mer? Ah! L'étoile de glace se fait tracter. On est en train de l'emporter. Alors c'est plus amusant que de sauter partout et de casser la glace, non? Oh, hé! Est-ce que j'ai une tête de ballon? Repose-moi. Oh non! J'ai oublié de te dire doucement. Oh tiens, la dernière étoile de glace s'en va. La
dernière étoile de glace s'en va? C'est affreux! Et le cauchemar continue! Porte-moi! Oh! Petit blob de mer! Où est-ce que tu vas? Hey, mais de quoi est-ce que j'ai peur? Un chat ninja peut sauter d'un bloc de banquise à l'autre. 1, 2, chat ninja, saute! Aïe! Ah! Ah! Au secours! Tu restes au sec! Tu restes au sec! Tu restes au sec! Tu es resté au sec. Ah. Oh, Thalia, merci, merci beaucoup! Je te ferai un câlin, mais tu as un gros bibule sur la tête. C'est dommage. On pourra se faire un câlin plus tard, Bart. D'accord. Pour l'instant, on continue nos recherches. Cumulo! Est-ce que tu as aperçu d'autres étoiles, Cumulo? Moi non plus, hélas. Mais maintenant, je sais ce qui se passe. Les étoiles de glace n'ont pas plongé ou vogué au loin. Les pauvres ont été emportés. Emporter? Pourquoi emporter les étoiles de glace? C'est bien la question. Et c'est ce que nous devons découvrir. Bibule, merci de m'avoir aidé sous l'eau. Je suis sûre que l'étoile est passée par ici. Malheureusement, je ne la vois plus. Et peut-être que mon ami le blob l'a aperçu. Génial! Il nous montre le chemin avec sa nageoire. Regardez, un indice important. Un radeau et des rames abandonnés. Ils sont encore mouillés. C'est sûrement ici qu'on a amené l'étoile de glace. En tout cas, quelque chose refroidit beaucoup l'eau par ici. Vous entendez? Les étoiles de glace. Elles sont toutes là. C'est vrai! Miaou! Excusez-moi. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre de nous. Je m'appelle Thalia et voici Bartleby. Il se demande comment on les a retrouvés. Et je me demande comment je le sais. Bartleby, est-ce que tu parles caillou couramment? Eh bien, disons juste quelques mots. Tu sais que les chats sont de grands bavards. On vous a suivi jusqu'ici. C'est vous qui avez déplacé les étoiles de glace? Il dit qu'ils ont pris les étoiles de glace pour refroidir leur cric. Ils aiment beaucoup jouer sur la glace. Mais les étoiles font partie de la mer animée. Sans étoiles, elle est trop chaude pour toutes les créatures qui vivent dans l'eau. Ils sont vraiment désolés. Ils voulaient juste geler le lagon pour faire du patin. Ils ne savaient pas qu'ils réchauffaient la mer. Une chose est sûre, ils ont bien refroidi le lagon. Avec toutes les étoiles de glace rassemblées, on se croirait au pôle Nord. Il faut qu'on ramène les étoiles en eau profonde. Allez, suivez-moi. Très bien, les amis. Tenez-vous prêts. Attention, tirez! Ils sont prises dans la glace. Wow! On ne pourra jamais sortir les étoiles d'ici tant qu'il ne fera pas plus chaud. Et il ne me reste plus qu'un seul souhait. Frapouille. Comment un souhait frappeur va-t-il pouvoir réchauffer le lagon? Je sais. C'est peut-être pas la peine de le réchauffer. Lorsque la mer animée était toute gelée, tu te souviens du moment où le blob a sauté sur la glace et l'a fait craquer? Le moment où j'ai failli être mouillé? Ça oui, aucun chat n'oublie une peur pareille. Frapouille pourrait faire la même chose. Il n'a qu'à trépigner et piétiner la glace jusqu'à ce qu'elle craque. Après ça, les étoiles de glace seront libres et on pourra les sortir d'ici. Je trépigne de joie à cette idée, Thalia. Maintenant, faisons appel à notre souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Frapouille. Exauce mon souhait. Wouh! Alors, Frapouille, prêt à trépigner? Commence à taper. Avec Frapouille, boum, boum, et hop, en bas. Avec Frapouille, boum, boum, ses pieds marquent le pas. Avec Frapouille, boum, boum, qui fait tout ce bruit. Les boum boum de Frapouille qui frappent la glace ainsi. Wouh! Hop en haut et en bas. Frappe du pied à chaque pas. On rit, on giclate. Continue, n'arrête pas. Avec Frapouille, boum, boum, voilà la solution.
pression. Avec Frapouille Boum Boum, la glace cède. Attention! Avec Frapouille Boum Boum, ça fonctionne à chaque fois. En frappant de ses liens, il a réussi, voilà! On s'est amusé en piétinant et on a libéré les étoiles. La famille d'étoiles de glace peut reprendre sa place dans la mer animée. Et maintenant, comment est l'eau? Elle est bien fraîche, comme il l'aime. Quand viendra l'hiver et que ma surface sera gelée, je serai ravie que les créatures de pierre viennent patiner sur mes eaux. Merci, mère animée. Tu entends ça? Oh, quel soulagement de me sentir toute fraîche et pleine de vie. J'en fais des vagues de plaisir. Bartleby, je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Très juste. Wow. Ouh, mais les blocs de mer m'empêchent de tomber. Wow, ils me gardent bien au sec. Wow. Pour l'instant. À vos souhaits. 3, 2, 1. Où es-tu, Bartleby? Dis-moi vite où tu te caches. Les chats ninjas ont un don pour se cacher. Talia ne me retrouvera jamais. Quoi? Des mini-renforts? Arrêtez, vous allez révéler ma cachette. Wow! Ton chat ninja a l'air d'être beaucoup plus doué pour atterrir que pour se cacher. Hein? Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que quelqu'un a attrapé un gros rhume. Oh! Le toit de notre maison n'était pas orange et bleu. Je me demande ce qui se passe. Allons voir si d'autres maisons ont changé de couleur. Oh! Chaque fois qu'on entend éternuer, quelque chose change de couleur. C'est magique! Bart, tu devrais te regarder dans un miroir. Je te trouve un tout petit peu... Vert? Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait ressortir le bleu de mes yeux. Tes cheveux, Talia, ils sont roses et presque aussi beaux que mes poils. Merci, Bart. On dirait que ces éternuements viennent du château arc-en-ciel. Oh non! Oh, arc-en-ciel! Talia, Bartleby, dans d'une olive verte, comme je suis soulagé de vous voir. Il n'y a pas que les olives qui sont vertes, regardez-moi. Tout ça est de ma faute. Je suis désolé. Je crois bien que je fais une vilaine crise de Watchumi Boogie. De Watchumi Boogie? Oui, ça me fait éternuer. Et comme vous l'avez remarqué, je me mets à confondre les couleurs. C'est vrai. À chaque éternuement, tout change de couleur. Mais ça va s'arranger, n'est-ce pas? Mille tomates blanches, non. D'après ce que je lis, si je ne guéris pas au plus vite de ma Watchumi Boogie, le changement de couleur va se répandre et restera comme ça pour toujours. Pour toujours? Il doit y avoir un moyen d'empêcher ce désastre. À en croire la légende, le seul remède consiste à se faire chatouiller par la plume d'un oiseau guili-goulu. C'est un oiseau magique qui vit tout là-haut, au sommet du mont Piton du Pic, dans un lieu tellement haut, froid et enneigé que personne n'a jamais pu y grimper. Pas encore, vous voulez dire? Parce que Bart et moi, on va aller chercher cette plume. Talia, ne faites pas ça, c'est bien trop dangereux. Vous êtes notre ami, mon roi. Quand un ami a des soucis, on a le devoir de l'aider à tout prix. Est-ce qu'elle n'est pas fantastique? J'en suis tout ému. En route, Bartleby. Attendez, avant que vous partiez... Watchumi Boogie. Oui, On a nos couleurs. Top ici, top là, top mon poing. Ouais! Et, par pitié, habillez-vous chaudement. Kimilo! Conduis-nous au mont Piton du Pic, s'il te plaît. Mais vite! On va voler tout droit jusqu'au sommet du mont et trouver la plume pour le roi.
Oh non! Cumulo nous fait une crise de stalactite aiguë. Ici, l'air est beaucoup trop froid pour les nuages. Cumulo est en train de geler. Accroche-toi, Bartel! Doucement, Cumulo. Ne t'inquiète surtout pas. Reste là. Le soleil va te réchauffer et on pourra repartir. Finalement, cette montagne n'est pas aussi haute que je le pensais. Elle est beaucoup plus haute. Trop haute, c'est vrai. Et trop froide et enneigée pour qu'on puisse monter tout seul. Nos amis Souhait vont devoir nous aider un peu. Direction l'arbre à Souhait, Cumulo. Merci, Cumulo. Bonjour. Bonjour, Talia. Il me manque des ingrédients, petit Souhait. Cette soupe a une odeur, originale. C'est pour le roi. Ça ne va pas le guérir, mais ça l'aidera à aller mieux le temps qu'on trouve un remède à son Wachumila, son Wachupimu, son Wachulupu, à son rhume. On goûte? J'étais sûre que ça te plairait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On doit monter sur le mont Piton du Pic. Quoi? Cette montagne est gigantesque! Ça ne me paraît pas une bonne idée. C'est le seul moyen d'avoir une plume de Gili-Goulu pour chatouiller le roi et guérir sa Wachumi-Boogie. À part ma soupe. Ce ne sera pas facile de monter. Prenons le temps de réfléchir. Alors, comment comptez-vous faire? Eh bien, le mont est très haut et enneigé aussi. C'est froid. Un froid à vous glacer les poils. On a besoin d'un Souhait qui nous aide à monter et de nôtre pour pouvoir affronter le froid. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel merveilleux groupe de souhaits! Voyons ce que l'encyclo au souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Flotto. C'est un super souhait flotteur. Il peut faire flotter n'importe quoi ou n'importe qui à l'intérieur de sa bulle. Flotto sera parfait pour passer au-dessus des endroits difficiles. Passons au deuxième souhait. Ah oui, chauffe-fou. Il peut tout réchauffer. Par exemple, la bonne soupe que j'ai préparée pour le roi. Génial! Il pourra faire fondre la neige et la glace qui bloquent le chemin pour qu'on atteigne le sommet de la montagne. D'accord pour qu'il fasse fondre la neige. Pas d'accord pour qu'il réchauffe la soupe. Et enfin, nous avons Blabla. Oh, très intéressant comme choix. Bla, C'est un souhait de communication. bla, bla, bla. Il est très pratique pour comprendre ce que dit quelqu'un, quelle que soit la langue qui est parlée. Salut, comment allez-vous, les amis? C'est fantastique! Mais je ne sais pas comment ce souhait bavard peut me servir à rapporter la plume pour le roi. Je ne suis peut-être qu'une pie bavarde, mais je sens que tu finiras par trouver. Merci, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance à vous deux. Retour au mont Piton du Pic, s'il te plaît, Cumulo. Bel atterrissage, Cumulo. Merci. Regarde, il y a un chemin. Inutile de faire appel aux souhaits. Notre aventure commence bien. Allons vite chercher cette plume.
Voilà, bien au chaud dans votre lit douillet, Majesté. Vous voulez un bon bol de soupe? Ah oui, merci beaucoup. Burk. J'avoue que c'est original. Comme goût. Oh, Zi! Regarde derrière toi, vite! Hein? Je ne vois rien du tout. Oh, vous avez fini la soupe? Ça vous fera du bien. Oui. Je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Ouais. Hé! J'ai pris la couleur de ma soupe! Merci, Talia. Est-ce que tu as la même idée que moi, Bart? Glissade à gogo! Oh! Comment va-t-on traverser cette énorme colline de glace? Ne t'inquiète pas, Bart. On va demander l'aide d'un souhait pour flotter par-dessus. Dépêche-toi, Flotto. Fais-moi une belle bulle. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Flotto. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Flotto. Prends-nous dans ta bulle pour nous faire passer de l'autre côté de cette énorme colline de glace. Paré à flotter? Dis, Talia, est-ce que les choses rapetissent quand il fait froid? Je crois que tu as raison. Mais c'est bien plus pratique pour les câlinous-minous. Pas vrai? Oh! Talia, tu te laisses pousser la moustache? Non, c'est ta queue. Et elle me chatouille le nez. Mes moustaches, elles sont coincées sous ta botte. Ici, Flotto. Fais-nous descendre. Ah, merci, Flotto. Il y a autre chose qui a très froid au piton du pic. Moi! Oh, moi aussi. On va arranger ça. Câlin tout chaud. Ce livre de remèdes contre le rhume devrait permettre de vous soulager, Majesté. D'abord, appliquez un peu de crème chauffante pour dégager le nez. Je ne suis pas sûr Puis, que... couvrez la tête du malade d'un bon bonnet de laine. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est... Ensuite, jouez un peu de musique douce pour que le malade se détende. Ça a marché? Qu'est-ce qui se passe là dehors? Oh! Mille photons volants! Les couleurs de la ville sont toutes sans dessus-dessous. Est-ce que ça va, Bart? Un peu endolori, mais je n'ai pas déclenché d'avalanche. On peut faire comme si j'avais rien dit. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour passer, il va tout falloir faire fondre. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon chauffe-fou. Exauce mon souhait. Wouh! Allez, réchauffe l'atmosphère, chauffe-fou. Ah, comme c'est agréable d'être au chaud. Un tout petit peu plus. Fabuleux. Merci, chauffe-fou. Talia, le chemin est redevenu très glissant. La neige de l'avalanche a fondu trop vite et s'est transformée en glace. Ça glisse, attention! Non, on a fait 3 pas en avant et au moins 100 pas en arrière. Alors remettons-nous vite à grimper. Mais prends garde à ne pas glisser en marchant cette fois. Pourquoi marcher? Moi, je rampe.
Je me change en stalactite. Oh, je te tiens. Oups. Hein? Stalactite, tête en bas. Désolée, Bart. Talia, l'état du roi a encore empiré. Le royaume tout entier change de couleur. Oh, vite, Talia! En route, Bartleby. Il faut atteindre le sommet. Et vite. Tu as raison. Un chat vert et un pois rose. Vert. Qui ça peut être? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. C'est un lutin des neiges. Attends, reviens. J'étais au chaud, serré contre toi. Oh. Merci, Chauffou. Tu permets que je te garde toute la vie? Dis oui. Bonjour, je m'appelle Talia et voici mon ami Bartleby. S'il te plaît, peux-tu nous conduire au sommet du mont Piton du Pic? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? De rentrer? Il n'est pas question de rentrer chez nous. Lutin des neiges, le roi a attrapé une Wachumi Boogie. Pour qu'il puisse aller mieux, on doit absolument rapporter une plume de l'oiseau Guiligolu qui vit au sommet de la montagne. Pourquoi ne veut-il pas qu'on passe? C'est très bizarre. Je ne sais pas, Bart. Moi non plus, je ne comprends pas ce qu'il dit. Laisse-moi régler ça. Parlez encore plus fort! Ne change rien! Non, mais on a un souhait pour nous aider. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, blabla. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, blabla. Peux-tu traduire ce que dit le lutin des neiges pour qu'on comprenne ce qu'il dit? Bla bla bla. D'accord. Ah oui? Ne prenez pas ce chemin, c'est le plus long pour arriver jusqu'au sommet. Ça fonctionne! Oh, je ne le savais pas. Il peut vous montrer un passage secret qui traverse toute la montagne, un chemin chaud et sans risque. Et ensuite... C'est un très bon raccourci pour atteindre le sommet. Chemin le plus court, simple comme bonjour. Cette phrase-là est de moi. Super! Merci 1000 fois, lutin des neiges. On te suit, vas-y. Le sommet, on a réussi! Berk, ça a le goût de la soupe de Zi. Oh, bien meilleur! Bartleby, 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 regarde! Il est magnifique! Oh, quelle jolie couleur! Oh! Oiseau Guiligolu, on a besoin d'aide pour guérir le roi arc-en-ciel. Tes plumes magiques sont le seul remède qui existe. Et en plus, on n'en veut qu'une seule. Tu m'en donnes une? J'aimerais énormément vous aider, mais j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire. Hein? Pourquoi? Malheureusement, je ne perds mes plumes que pendant la saison d'été. L'été? Il n'est pas prêt d'arriver dans cette région! Oh. Réfléchissons un moment, Bart. Chauffou est toujours actif, pas vrai? Oh oui, ma fourrure de chat n'a jamais été aussi chaude. Alors profitons de sa chaleur pour obtenir une plume. Puisque l'oiseau Guiligolu perd ses plumes uniquement quand il commence à faire chaud, peut-être qu'il suffit de faire fondre la glace pour qu'il se croie en été et qu'il nous donne une plume. Qu'en penses-tu? Oh, la saison de la plume est lancée! C'est une formidable idée! Ça fonctionne! Ah! Hé! Où est-ce que tu vas? On a toujours besoin de ta plume! C'était notre seule chance de guérir le roi arc-en-ciel. Oh.
Merci de m'avoir réchauffé un moment. J'espère que notre roi se rétablira au plus vite. Youpi! Oh, merci beaucoup, Choufou et Blabla. Cette plume va servir à une séance de chatouille. Talia, Bartleby, l'état du roi empire. Ces éternuements font disparaître toutes les couleurs de notre royaume. Ah, revenez! Aussi vite que possible, Zi. Bartleby, regarde! Oh non! Oh non, il ne restera bientôt plus aucune couleur si on ne retourne pas auprès du roi, et vite! Appelons Cumulo. Oh, j'oubliais. Ah, il ne vole pas à cette hauteur. Je ne vois plus qu'une solution. Il faut qu'on glisse jusqu'en bas. Une luge de glace pour glisser. Parfait! Merci, lutin des neiges. Es-tu prêt à dévaler les pentes de la montagne la plus haute du monde? Ça a l'air terrifiant. Alors, c'est parti. Oui. Fantastique. Merci, Cumulo. La cité arc-en-ciel décolorée. Moi aussi décolorée. Le seul qui a un peu de couleur, c'est vous, Majesté. Vous pâlissez, vous aussi. Au prochain éternuement, vous serez gris. Talia, Zip, regardez. Ça a marché! Toutes les couleurs reviennent! 1000 petits pois bleus. Je me sens tellement mieux. Je suis guéri. Merci. Talia, aucun grimpeur n'avait jamais atteint le sommet du mont Piton du Pic. Le mont le plus haut, le plus froid et le plus enneigé du royaume. Bien joué! Quand un ami a des soucis, on a le devoir de l'aider à tout prix, même s'il faut escalader le sommet le plus haut du monde. Si vous voulez l'appeler le mont Talia et Bart, ne vous gênez pas. Tchoum! Un bol de soupe, Bart? Oh. Tiens, il n'y a pas que la Wachumi Boogie qui fait changer de couleur. Je vois, je remporte le bol. Le roi du prout. Mes amis, soyez les bienvenus à la journée des demandes à votre roi. Alors, dites-moi ce que vous souhaitez demander à votre roi. Au roi arc-en-ciel, on adore la couleur de notre ciel, mais on se demandait s'il serait possible de lui donner une teinte un tout petit peu plus violette. Vert, Quoi? Ouais, mais c'est moi qui demande. Avec plaisir. Demain, je vous promets d'embellir le ciel et de vous offrir 1001 nuances resplendissantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sera super, c'est vous le meilleur roi arc-en-ciel. Bonjour, Majesté. Talia, Bartleby, approchez-vous un peu de moi. Merci, roi arc-en-ciel. Je ne savais pas qu'il y avait autant de demandeurs qui venaient aux journées des demandes à votre roi. Ce n'est jamais bon signe quand il trébuche. Je reviens dès que possible, les amis. Talia, Bartleby, suivez-moi, s'il vous plaît. Alerte rouge, tous aux abris. Le voilà qui recommence. Qui ça? Qui fait quoi? Mon cousin, Sombrito Tristo, c'est un sombre personnage. Il ne peut pas s'en empêcher. Peut-être que je peux le désassombrir? Oh, c'est gentil à toi, mais c'est mon sombre cousin. Une discussion avec lui devrait tout arranger. Seulement, je dois faire vite avant qu'il n'assombrisse l'humeur de tous les habitants. Mais vous oubliez la journée des demandes à votre roi. Oh, tu as raison. Il faut que quelqu'un écoute leurs idées et règle leurs soucis aujourd'hui.
Talia, et si tu t'en occupais? Qui ça? Moi? Vous croyez? Évidemment! Les habitants t'aiment et ont entièrement confiance en toi. Il ne te manque plus que la couronne et le sceptre. Tu verras, tu peux l'agiter et t'en servir pour montrer des choses. Tu vas t'amuser royalement. Super pratique. C'est vrai que c'est amusant. À ton avis, comment une reine doit-elle s'asseoir, Bart? Je ne sais pas, j'ai jamais été reine. Très bien, je vais faire comme je le sens. Ouh, tu es douée, Talia. Votre nouvelle reine vous attend. Excusez-moi, ma reine. Je n'arrête pas de heurter des yétis qui traversent le chemin de la forêt sans fin. Utilise ce panneau qui signale le passage de Yeti. Merci beaucoup, reine de mon cœur. Génial! Premier problème royal résolu, oui! Tends-moi la patte. Top là! Oh, désolé, les reines ne font pas ça. Cette reine le fait. Royal, le top là. J'avais un beau ballon Zeppelin, mais il a éclaté. Alors il te faut un ballon Zeppelin encore plus beau. Hein? Youpi! Oui, pourquoi pas? Oh! Fantastique! Il me semblait bien qu'il avait prononcé mon nom. Majesté, Madame l'Altesse impériale, je m'appelle Mila et j'ai trouvé une adorable petite créature de la forêt. Je peux la garder? Oui, bien sûr, Mila, faisons un ami. Ouah! Oh, je peux la promener quand je veux? Toute la journée. Ça va beaucoup lui plaire. Waouh, merci. Vous êtes la meilleure reine que notre royaume ait jamais eue. Au revoir. Croquette. Alors, on passe à la demande suivante? La journée des demandes à votre roi est terminée. On s'est bien amusé. Mais quel travail, je suis épuisée. Bizarre, je me sens super reposée. Bartleby! Bonjour! Oh, bon, d'accord, on va accepter une dernière demande. Votre Altesse, venez vite. On a un problème urgent. Sombrito Tristo, mon cher cousin, pourquoi es-tu si sombre? C'est une magnifique journée. Le soleil, ça me brûle les yeux. Et les petits oiseaux chantent. Le même chant tous les jours, du matin au soir, encore et encore. Oh, tout ça me rend si sombre et tellement triste. Je suis vraiment, vraiment sombre. Je suis maussade, je traîne mon ombre. Ah, laissez-moi être comme je suis. Le bonheur, je m'en balance. Ça m'irrite de toute évidence. Je veux juste être sombre, être comme je suis. Où as-tu trouvé cette baguette sombrifique? C'est tonton Bougon qui me l'a offerte pour mon 10000e anniversaire. Génial. Ce n'est même pas celle que je voulais. Sombrito, ne pars pas! Mais d'où vient cette abominable odeur? C'est ça le problème urgent. L'odeur est tellement épouvantable qu'elle fait fuir tous les visiteurs du parc. Waouh! Cette odeur est extraordinaire. Ça sent le vieux bout de fromage oublié dans un coin. Elle te plaît vraiment? Je trouve que c'est la pire senteur que j'ai jamais sentie. D'où est-ce que ça peut bien venir? Mila? Oh non! C'est ça l'adorable petite créature de la forêt dont elle nous a parlé? Coucou! Mila? Coucou, Reine Talia. Votre Majesté, Madame l'Altesse impériale. Je sais que je t'ai dit que tu pouvais promener ta petite créature autant que tu voulais. C'est bon d'amis maintenant. Ma maman l'appelle Pataprout. Il est mignon, non? Pardon de sa part. D'accord, mais tu ne sens pas l'odeur bizarre de Pataprout?
Non, j'avoue que je suis un peu enrhumée en ce moment, alors je sens rien du tout. Pourquoi? Est-ce que mon pâte à proutes sont aussi bons qu'un champ de roses fraîches au printemps? Encore mieux que ça. Tu vois, je me disais que finalement, une grosse bête comme lui serait peut-être plus à l'aise à l'intérieur pour jouer aux dames, aux devinettes ou même prendre un bain. Pas vraiment. Pâte à proutes aime être dehors et faire de longues promenades. Pardon de sa part. Il adore s'amuser. Au revoir. Je dois me débarrasser de cette odeur. Génial. Ah, je me sens bien mieux. Oh, chalut. D'accord, ton plongeon était plus réussi. C'est toi qui gagne. Pourquoi on n'utiliserait pas ces fleurs pour cacher la mauvaise odeur de pâte à proutes? Un nouveau problème royal résolu. Mila, pâte à proutes, revenez! Très chouette cette couverture de fleurs. Mais je préférais l'ancienne odeur de pâte à proutes. Waouh, ces fleurs sont vraiment magnifiques. Merci, Reine Majesté Talia, Madame l'Altesse Impériale. En route, pâte à proutes! Il va exploser! Courez! Ce travail de reine d'un jour n'est pas fait pour moi, n'est-ce pas? Oh, mais si, voyons. Moi, je trouve que ce poncho est plutôt rigolo. Pâte à proutes, reviens! Si on veut empêcher pâte à proutes d'empester tout le royaume arc-en-ciel, il faut que les souhaits nous viennent en aide. Bonne idée. Non, mais quelle bonne odeur de prout. Kimilo! Conduis-nous à l'arbre à souhait, s'il te plaît. Mon poncho qui proute. Petit souhait, sortez, où êtes-vous? Ça ne sent quand même pas si mauvais. Bonjour, on a un gros problème de mauvaise odeur dehors. Ça, tu l'as dit. Oh non, l'odeur de prout de pâte à prout est arrivée jusqu'ici. Oui, mais j'ai la solution. Un pot de fougère moulin à vent qui va expulser toute cette mauvaise odeur. Pourquoi? Je l'aime, moi. Et je la prends toute. D'où vient ce gros problème d'odeur? Eh bien, c'était la journée des demandes royales au bon roi. Mais comme le roi arc-en-ciel devait voir son Brito Tristo, c'est devenu la journée des demandes royales à la reine. Et c'est moi la reine. Oh, mais félicitations, Votre Altesse. Ça doit être un gros travail. Oui, et c'était tellement dur de répondre à toutes les demandes que j'ai fait une erreur. J'ai dit à Mila qu'elle pouvait promener sa créature de compagnie où elle voulait, quand elle voulait. Mais je trouve ça plutôt bien. Au contraire, je ne savais pas que sa créature sentait aussi mauvais. Oh, c'est de là que ça vient. Et maintenant, cette mauvaise odeur gêne tous les habitants. Asseyons-nous tranquillement. Ça rime. Dis-moi ce que tu attends des souhaits. Eh bien, je ne peux pas empêcher pâte à prout de sentir mauvais. Mais j'aurais besoin d'un souhait pour pouvoir le couvrir d'une meilleure odeur. Camoufler la mauvaise odeur sous une bonne. Oui, et d'un autre souhait pour pousser son odeur loin des habitants qui ne veulent plus la respirer. Un peu comme ta fougère moulin à vent. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Tu as choisi de bons petits souhaits. Voyons ce que l'encyclo souhait nous en dit. Ah, le voilà.
Ton premier souhait s'appelle Parfume. Il crée de merveilleuses odeurs. Ce sera un souhait parfait pour couvrir la mauvaise odeur de pâte à prout. Voyons où est ton deuxième souhait. Ah, Ventoux. Il peut aspirer de grandes quantités d'air et les souffler comme un grand vent. Alors on va pouvoir aspirer l'odeur affreuse de pâte à prout et l'envoyer où on veut. Ah, qui me l'envoie? Je sais quoi en faire. Oh, comme c'est bon. Et le petit dernier, Mesurus. Il peut agrandir les choses ou les rapetisser. C'est super! Je ne sais pas comment on va l'utiliser pour se débarrasser de l'odeur, mais je trouverai le moyen. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. Et résous vite ce problème d'odeur. Sombrito Tristo, es-tu obligé de répandre ta tristesse partout dans le royaume? Non, mais ce serait vraiment du gaspillage de ne pas la partager. Je n'aime pas le gaspillage. On va te trouver des jeux pâte à prout. Pâte à prout, reviens! Mais revenez! Il veut seulement s'amuser! Pardon, Cumulo, c'est ma faute. Ah, j'aurais dû te dire combien cette odeur était merveilleuse. Tiens, bonjour tous les deux. Comment se passe la balade? Pas très bien. Je ne trouve personne pour jouer avec mon pâte à prout. Je suis vraiment désolée. Si j'avais mieux fait mon travail de reine, tout ça ne se serait jamais produit. Mais je peux peut-être arranger ça grâce au souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Parfume. Exauce mon souhait, wouh! Quand pâte à prout passera, asperge de ton doux parfum. Action! Ça a marché! Tu sens très bon, pâte à prout. Senteur parfaite, Parfume. L'odeur de pâte à prout, elle empeste aussi le nuage si merveilleux de parfum. Berk, c'est horrible, l'odeur est encore pire qu'avant. Tu veux dire meilleur? À ton avis, une odeur tient combien de temps dans un bocal? Très bien, on a essayé de cacher l'odeur de pâte à prout, mais ça ne fonctionne pas. Alors essayons de nous en débarrasser. Oui, je la capturerais toute si je pouvais. C'est exactement ce que va faire Ventoux. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Ventoux. Exauce mon souhait, wouh! Très bien, Ventoux. J'espère que tu as assez de place pour contenir toute l'odeur. Respirons-la une dernière fois. Ah, mon bocal! Mon corps! À l'aide! Accroche-toi, Bart! Je te tiens! Oh! Merci, Thalia. Et j'ai pu récupérer mon bocal. Bartleby, regarde! Pâte à prout ne sont plus mauvais. On a réussi. Thalia, Sombrito est toujours aussi sombre. Il assombrit tout sur son passage. Oh non, c'est une très mauvaise nouvelle. Même pas. Ça nous changera un petit peu de toute cette joie et cette bonne humeur générale. Majesté? Est-ce que tout va bien? À force d'être avec Sombrito, j'ai bien l'impression que je m'assombris moi aussi. Bah, peu importe. Il n'y a pas de quoi voir la vie en rose de toute façon. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Sombrito se dirige vers le château arc-en-ciel pour l'assombrir. S'il te plaît, aide-moi. Non, ne t'embête pas. C'est affreux, Bart.
Le roi s'assombrit de plus en plus. Il faut qu'on agisse rapidement. Tu oublies Ventoux. Je ne sais pas combien de temps il peut retenir cette bonne odeur. En voiture! J'ai peur de ne pas avoir assez de place pour vous, monsieur. Suis-moi, Bart. On va devoir l'emmener avec nous. La cité arc-en-ciel n'est pas assez sombre à mon goût. Non! On doit empêcher Sombrito Tristo d'assombrir le château. J'aimerais vous aider, mais je bois du noir. Votre Majesté, reprenez-vous enfin. Oh, impossible de claquer des pattes. Bon, essayons un claquement de queue. Ah. Truffe, alors. Sombrito! Ce n'est pas tout le monde qui veut avoir des idées noires. Sûrement, Talia, mais tout le monde ne veut pas voir la vie en couleur. C'est très beau, le noir. Oh, et maintenant, que fait-on? Il me reste un dernier souhait. Mesurus. Mais comment se servir de Mesurus pour empêcher Sombrito Tristo de tout assombrir? Il faut qu'on réfléchisse. C'est en donnant des coups de baguette sombrifique que Sombrito assombrit tout. Donc, il ne pourra plus rien assombrir s'il ne retrouve pas sa baguette. Je vais demander à Mesurus de la rendre minuscule. J'adore tes grandes idées. Tes petites idées. Tu vois ce que je veux dire? Mesurus, c'est à ton tour. Zim, zoom, va, je te choisis, toi. À toi, Mesurus. Exauce mon souhait. Wouh! Mesurus, rapetisse la baguette de Sombrito, s'il te plaît. Le château arc-en-ciel. Je suis sûr que les habitants se mettent à sourire rien qu'en le regardant. Il est temps de changer ça. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas quand il se passe quelque chose. Bien joué, Mesurus. Oui, maintenant Sombrito Tristo ne va plus pouvoir... Oh, la voilà. Oui, je l'ai retrouvée. Oh, ma vue a toujours été trop bonne. Oh non, c'est terrible, Bart. Talia, le pire est encore à venir. Bon, ça risque d'être un peu plus difficile. Cette odeur, c'est... pas mal. Ce serait très agréable de la sentir toute la journée. Talia, est-ce que tu as entendu? Ça avait tout l'air d'une demande. Une demande à votre roi. C'est vrai, Bart. Puisque cette odeur plaît tant à Sombrito, en tant que reine d'un jour, je dis qu'on doit la lui offrir. Je ne devrais pas lui donner mon bocal de prout. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Mesurus, aide-moi à nouveau. Tu peux rapetisser ce gros nuage de mauvaise odeur? Aïe! Merci, Mesurus. Waouh! Un nuage de mauvaise odeur super concentré. Assez fort pour durer toujours. Sombrito, est-ce que tu crois que ce petit nuage de mauvaise odeur t'enchantera assez longtemps pour tout désassombrir? Je ne te promets rien, mademoiselle la reine du bonheur. Eh, pas mal. Oh! Ça va mieux. Autour de la baguette sombrifique. J'imagine qu'il faut dire merci. Retourne vite dans mon dos. Talia, tu as réussi. Le royaume est à nouveau joyeux. Est-ce que ça t'a plu de jouer les reines d'un jour? Ça a été plus dur que je ne le croyais, Majesté, et j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas grave du tout. Je t'avoue sincèrement que moi non plus, je n'ai pas toujours réponse à tout. Comme tout le monde. Eh, oui. Désolé, monsieur. Il cherche quelqu'un avec qui s'amuser. Comme tout le monde. Qui aurait pensé qu'un prout réglerait le problème? Oui, qui l'eût cru? Je n'ai jamais douté de toi. Je suis encore assez sombre, même si maintenant je sors de l'ombre. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça.
quand ça sent ou quand ça pue. Des fois j'aime ça, qui l'aurait cru. Mon bocal ne me l'enlevez pas. Oui, on est comme on est en somme, et on ne dérange personne. Être soi-même, c'est important. Chacun nous dit chat au roi. Peut aimer ce qu'un autre n'aime pas. Nos goûts peuvent être différents. Griseldor et les 3 Yétis. Qui a envie d'écouter une histoire? Attendez une seconde, il faut que je me mette à l'aise. Est-ce que vous pourriez vous pousser un petit peu? J'y suis presque. Oh, oh là, ça c'est bon. Voilà, cette fois-ci, tout est parfait. Oh. Oh, oh. Ah, maintenant, tout est trop bavouilleux. Moi, je crois que tout est parfait pour notre histoire. Griseldor et les 3 Yétis. C'est comme dans Boucle d'Or et les 3 ours? Oui, exactement comme ça. Mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un papa, une maman et un petit Yéti qui s'apprêtaient à déguster un grand bol de délicieuse bouillie de croque-moi-tout. Mais elle était trop chaude. Les Yétis décidèrent donc d'aller se balader un peu dans la forêt en attendant que la bouillie refroidisse. Tu veux dire se balancer dans la forêt? C'est alors que Griseldor apparut. La 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 la, da 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 da. Wouh! Oh, Fruki, quelle belle journée pour se promener dans la forêt. Ça sent merveilleusement bon. Est-ce que tu as faim, mon Frukiki d'amour? Peut-être que les habitants de cette maison pourraient nous inviter à manger. Soyons charmants. Visite surprise de votre princesse. C'est moi, Griseldor. Eh oh, il y a quelqu'un? Bon, je ne sais pas qui habite ici, mais ils vont être très déçus d'avoir manqué la visite surprise de leur princesse. C'est vrai, Fruki. On devrait attendre qu'ils reviennent. Ce serait la moindre des choses. Aïe! Cette chaise est trop dure. Essayons ici. Wow! Elle est trop molle. Voyons celle-là. Assez confortable. Un peu banale. Elle manque... Oh, de paillettes. Que dis-tu, Fruki? Tu as trouvé de la bouillie de croque-moi-tout? Comme c'est gentil de leur part d'en avoir laissé au cas où on passerait. Quoi? Oh, trop chaude. Oh, trop froide. Pas mal. Mais je trouve qu'elle manque un peu d'arc en chic. Fruki Prout, cette maison dégage quelque chose d'ennuyeux et banal. Fruki? Exactement! Fruki, on devrait redécorer! Une petite touche d'élégance royale pour une transformation à ma façon! Allez les Grismos, on passe tout ça en mode princesse bling bling! Changez-moi ce tableau! Des paillettes, encore des paillettes, il faut que ça brille! Et du rose partout! Bravo les Grismos, la déco est parfaite. Fruki, c'est de toute beauté, non? Bonne idée, mon Frukiki. J'ai bien mérité une bonne sieste après ce travail épuisant. Rentrez les Grismos. C'est l'endroit parfait pour un petit somme. On a si bien travaillé. Oh, tout ça va leur faire tellement plaisir. À leur retour, les Yétis eurent la surprise de découvrir que quelqu'un était entré dans leur maison. La chaise de Papa Yéti était couverte de paillettes. Hein? Papa Yéti n'aime pas les paillettes. Et la bouillie de Maman Yéti était saupoudrée de vermicelle arc-en-ciel. Ah, mauvaise idée, ça va pas lui plaire. Et Petit Yéti entendit quelqu'un qui dormait dans sa chambre. Ça alors?
suis la princesse Griseldor. Vous me connaissez sûrement. Oh, peu importe. J'ai égayé un peu votre chaumière. Et donc, y a pas de quoi? J'étais sûre que vous trouveriez la déco parfaite. Attends, tu rigoles ou quoi? Ça leur a plu? Je ne m'attendais pas à ça. Eh oui, les Yétis adorent la déco Yéti et les paillettes. Tout le monde adore les paillettes. Et ils vécurent une vie parfaite. Fin de l'histoire. Belle histoire, Talia. Ni trop longue, ni trop courte, avec en plus une petite dose de princesse parfaite. Tu ne trouves pas, Frokiki? L'histoire est finie. Moi qui venais juste de me mettre à l'aise. J'ai la position parfaite. Oh, Bartleby. Tu as une autre histoire, j'espère. Quoi? Zi, mon ami. C'est la journée idéale pour faire des glissades d'arc-en-ciel. Bartleby! Bartleby? Ok, Mula. Oui, mon ami, viens jouer avec moi. Les souhaits seront tout prêts et grimpons l'arbre à souhait. Glissons sur l'arc-en-ciel, sur le parquet du château. On sera toujours amis pour toute la vie. Viens. Oui, Bart, notre ami, viens jouer avec nous. Ne sois pas trop grognon. Dans le bus, nous irons pour saluer les Yétis et entendre leurs gros cris. On sera toujours amis pour toute la vie. Les mini-renforts, venez aussi jouer. Ce sont de petits trésors, j'adore les chatouiller. Quand c'est le temps de la sieste, ils dorment dans un tiroir. On sera toujours amis pour toute la vie. Talia, notre amie, on aime jouer avec toi. On est liés pour la vie, de véritables amis. Le jour est fini, mais il y a demain aussi, car nous serons